Bonjour, je suis François Gabard, ambassadeur de Click & Boat et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour passer une bonne croisière. Et la base de la croisière, c'est de bien mouiller. Le mouillage, c'est quand même un peu une phase un peu cruciale de la croisière, parce que quand vous êtes en croisière, a priori on passe pas mal de temps au mouillage. Quand on trouve un bon mouillage, qu'on y est bien, qu'on y est aussi en sécurité, c'est-à-dire qu'on peut aller à la plage ou se promener sans forcément avoir du stress pour le bateau, en général on passe une bonne croisière. La base du mouillage pour moi c'est déjà de bien connaître son bateau, son mouillage, son ancre, la chaîne, les longueurs. Donc ça c'est un échange qu'il faut avoir avec le propriétaire en amont de la croisière, bien connaître les habitudes et les bons conseils adaptés au bateau. Évidemment, ça fait aussi partie de la préparation de la croisière, c'est-à-dire aller aussi dans des zones avec des mouillages qui fonctionnent bien, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas mouiller, où ça bouge, où ça ne tient pas bien. Des endroits par contre qui sont extrêmement bien protégés et voilà, où on peut être vraiment tranquille. Après, un bon mouillage, c'est aussi, parfois on a la chance de mouiller dans un endroit où on est tout seul, c'est toujours génial, mais on a souvent des voisins et je pense qu'un bon mouillage, c'est aussi, du bon voisinage. Et bon voisinage, c'est essayer de comprendre comment ne pas gêner les autres bateaux, ne pas hésiter à demander les longueurs de chaîne qui ont été faits autour de soi pour que l'évitement, si le vent tourne, se passe bien. Parce qu'en effet, c'est assez logique sans faire un cours très technique, mais grosso modo, on peut quand même bouger pas mal autour de notre ancre. Si on a tous les mêmes longueurs de mouillage, en général, ça se passe bien. Dans le doute, en général, quand on n'est pas sûr de la longueur de mouillage, il faut mieux avoir trop que pas assez. Ça, c'est un peu la base. Et si on a à choisir quelque part son ancre ou son mouillage, il faut mieux avoir une trop grosse ancre qu'une trop petite. Ça, c'est un peu la base. Faut pas hésiter à mettre de la chaîne si on a un doute. Si on a la chance de voir le fond, c'est vrai qu'on privilégie évidemment toujours les fonds sableux pour poser l'ancre. C'est là où elle tient mieux, puis ça évite justement d'abîmer l'écosystème marin. Je pense à toutes les algues, les sidonies en Méditerranée qui peuvent être abîmées de manière définitive par un mauvais mouillage, voire les sols rocheux où au-delà d'abîmer l'écosystème marin, de toute façon l'encre ne tient pas et ça peut devenir dangereux ou on peut venir bloquer l'encre. Après moi une petite habitude que j'ai quand on a la chance et quand il fait chaud, parce qu'il y a j'ai eu la chance de naviguer dans des zones assez nordiques où je plonge pas à chaque fois, mais quand l'eau est bonne, et qu'on va se baigner, il y a quand même c'est un bon réflexe d'aller vérifier son encre, un petit coup, si on va dans l'eau et si l'eau est chaude et si c'est pas trop désagréable, ça vaut quand même le coup d'aller vérifier qu'il n'y a pas de danger autour de l'encre, qu'elle est bien posée. C'est, je pense, un bon petit réflexe une fois qu'on a posé l'encre au mouillage. Une fois qu'on a posé son encre, faut pas hésiter à se mettre au moteur, un petit coup de marche arrière pour tendre, tout mettre en place. Et on se rend compte tout de suite si le bateau s'arrête de manière assez nette, ou dans ce cas-là on a un mouillage qui est safe, ou si au contraire ça glisse, ça dérape, et dans ce cas-là faut recommencer. C'est probablement parce que la zone dans laquelle on est pas favorable au mouillage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un mouillage, on peut avoir un mouillage qui est parfait dans un secteur de vent et qui devient inconfortable, voire dangereux dans d'autres secteurs de vent. Donc évidemment, on revient sur base d'anticipation de la météo. On a un mouillage à un moment donné, on essaie de savoir quelle va être la direction du vent dans les heures ou dans les jours qui viennent, parce que parfois on peut se coucher le soir dans un mouillage parfaitement protégé et puis en milieu de nuit le vent tourne et puis là ça devient au mieux inconfortable, voire dangereux si jamais on n'est plus du tout protégé et si le bateau et l'équipage du coup peuvent être en danger. Je vous souhaite tout simplement une excellente croisière.